10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau débrief sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Elche Real Madrid, 2 buts partout pour les hommes de Xabi Alonso. Troisième match consécutif sans victoire. Troisième match sans victoire dans un road trip aussi de 6 matchs à l'extérieur. On parlait de moments charnières dans la saison pour Xabi Alonso, pour son groupe, pour Kylian Mbappé, pour les supporters, pour le Real Madrid. Eh ben, qu'est-ce que c'est compliqué, ma parole, ces 3 derniers matchs. Et aujourd'hui ne fait pas exception puisqu'on a eu un match très très moyen dans tous les compartiments. Alors on a enfin marqué, ça a été dur, mais on a enfin marqué, mais par contre on en a concédé 2 et on s'est fait bouffer par une équipe d'Elche. Chapeau, c'est quoi, j'ai envie de commencer comme ça. Elche, chapeau, grand match de leur part, et nous on a été pas loin, si ce n'est ridicule. Pablo, j'ai plein de points sur lesquels j'ai envie de discuter avec toi. D'un point de vue global, est-ce que ça va? Est-ce que on n'a pas envie de remercier les gens qui étaient Ouais, avec nous sur le stream déjà? si, ouais, déjà, merci à tous hein, pour le stream, là. Vous avez été énormément à nous regarder, en fait, en continu. Donc, franchement, c'est fort. Je sais pas si on n'est pas sur un record, d'ailleurs, de continu. Faudrait vérifier si on a déjà atteint ces chiffres-là dans d'autres matchs. Donc, merci à tous. Écoute, comment je vais? Écoute, voilà, hein, je suis dans la continuité de... Ouais, j'étais hypé avant le vendredi, samedi, parce que je voulais que ce match arrive, je voulais qu'on mette un point d'honneur à ce qui s'est passé avant la trêve internationale, et en fait, c'est nul. Hmm. Il faut se rendre à l'évidence, c'est nul, c'est mauvais. Plein de choses Hmm. mauvaises. Mais on va en discuter. J'ai plein de points sur lesquels j'ai envie de te lancer, j'ai envie de discuter aussi. Mais oui, on vous remercie. N'hésitez pas à mettre le petit like, à lâcher en commentaire votre ressenti par rapport à ce match-là. On vous lit comme d'habitude. On est en route vers les 100 000, donc c'est très important. Mais vous nous avez donné le sourire aujourd'hui. Et je vais essayer de vous remonter le moral avec petite capsule au lit. Allez, je vous l'envoie. Bonjour à tous, nous sommes en conférence de presse aujourd'hui pour vous présenter le nouveau joueur, Oli. Et comme l'a dit un très grand coach un jour, C'est très important, la concurrence. ok, le nouveau joueur, Gou Barba Papa, Tema Ladea, incroyable, ok. C'est les nouveaux produits Oli les frères. On avait notre titulaire en puissance, Anaconda Asai, terrible. Les deux sont de la gamme énergie, les deux jouent au même poste, coup de boost quotidien, toute la journée. Mais très important la concurrence, ok. Ça va revenir rabattre beaucoup de cartes, les frères. Vous avez QR code là à droite, à gauche. Ça dépend, je sais pas où droit de la mettre. Il faut vous concentrer. Oli, en description. Ouais, Réfé, présente-moi les produits, ils sont là. C'est le nouveau, les gars. C'est le Carreras, le Hussein, le Mastantuono, le Trent, toutes les recrues que tu veux. Ça là, c'est la concurrence. C'est très important, ok. Donc on reste concentré et on va me chercher le petit produit sur Oli, le lien est en description. Foncez, description, direct. Hop, QR code peut-être même, hop, c'est plus rapide. Tu vas me chercher là le petit... elle est belle cette chenille. Je déraille, elle est belle. C'est une chenille. Coton candy. Spécialité bonbon, les frères. Allez les gars, allez me chercher ça et concentrez-vous, hydratez-vous. Voilà, je vous avais promis, c'est parce qu'on arrive dans une semaine spéciale, les gars, pour Oli. Je sais que c'est pas le meilleur des moments pour vous faire le placement de produit, mais je me suis dit, si vous pouvez quand même, si je peux vous arracher un sourire, hein, en fin de compte, après cette soirée et avant de rentrer dans le dur, les amis, du 23 au 30 novembre, c'est la Black Week chez Oli. En ce moment, sur le site même, le thème de cette année, c'est les bonbons. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le nouveau goût que je vous ai peut-être présenté. Je sais pas laquelle il a mis, mais c'est le Oli Energy Barba Papa. Franchement, je l'ai testé, c'est méchant. Le Candy Cotton, c'est très sympa, les gars. Après, faut aimer le sucre, hein. C'est quand même un goût vachement sucré. Mais moi, je suis prenant. Moi, je suis un addict au sucre, ça se voit, t'es mal les joues, frérot. Mais franchement, Oli, non, là-dessus, c'est du lourd. Donc, n'hésitez pas à foncer sur leur site. Le lien est en description. Vous avez les codes de réduction JDR5 pour 5 € de réduction sur votre première commande. JDR tout simple, 10% de réduction si vous êtes un habitué pour Oli. Et ce qui est sympa, c'est qu'en gros, cette semaine, dans cette Black Week chez Oli, il y a le Oli Energy Bubblegum qui est de retour, le Oli Energy Frosty Fox, ça c'est mon préféré, vous le verrez, j'ai fait une capsule dessus très marrante, c'est vraiment mon préféré. Le Oli Energy Woodruff Wolf, désolé pour la marque, désolé Oli pour la prononciation, mais surtout cette semaine il y a un hoodie qui est offert pour chaque commande à partir de 40 €, 39,99 dans la limite des stocks bien sûr, donc vous pouvez aller vous choper un petit pull en plus, là il fait froid là, il a neigé hier,
Allez, foncez sur le lien Oli en description, puis j'espère que cette capsule vous a plu. Mettez-nous en commentaire si j'ai réussi à vous arracher un sourire dans cette pauvre soirée. Il a neigé Pablo. hier, mais le Real Madrid n'a pas gagné ce soir. Il a neigé hier, mais le Real Madrid n'a pas gagné ce soir contre un promu. Je le rappelle, 3e match sans victoire. Je sais pas pourquoi, moi je te dis, j'ai envie de parler de Xabi Alonso. Il y a un truc qui me tracasse. Composition d'équipe de départ. Tu coupes quelque chose qui, moi, m'excite énormément. J'ai enfin ce Surtout système, toi, surtout moi, où je me l'exciteur dis, de tactique. voilà, je me dis, j'ai les 2 pistons, j'ai Fran, j'ai Trent, comme lors de la Coupe du Monde des clubs, je suis content. J'ai Carreras, Huysen, Asensio, défense à 3, sur le papier, je suis content. Sios, ça me saoule, mais il n'y a pas le choix. Tchouaméni est blessé, il n'est pas dans le groupe, tout ça, bon, pourquoi pas. Güler, et je vois surtout Bellingham, Rodrigo, Mbappé. Donc je me dis, Vini est sur le banc, il y a un truc qui m'excite avec cette idée, avant même de dire le pourquoi du comment il est sur le banc, c'est je me dis, ok, personne à gauche à part Fran Garcia, plus de monde dans l'axe, du monde qui tourne autour de Mbappé, plus de mouvements, c'est ce que j'ai envie de voir, je suis content. Le match commence, j'ai Rodrigo qui colle la ligne à droite, j'ai Fran Garcia qui colle la ligne à gauche en tant qu'ailier gauche et ailier droit. Qu'est-ce qui se passe, mon bon vieux? Au-delà de ça, ça permute quand même dans le match. Il y a du mouvement, notamment en première mi-temps. Toi, je sais que c'est quelque chose qui t'a quand même sauté aux yeux. C'est pas le truc. Non, mais c'est le seul truc qui m'a aussi. C'est le seul truc qui m'a sauté aux yeux de positif. C'est les quelques séquences là au total, ça a dû durer 3-4 minutes, 5 minutes, allez, grand max 5 minutes dans toute la rencontre. Ces moments où le Real Madrid faisait tourner, tac tac, ça jouait vite, bam bam, transmission rapide, jeu en triangle, ça prend l'intervalle, ça prend la profondeur, etc., etc. Juste ça. Chose que je ne vois pas en fait depuis le début de saison. Et je me dis, ah, c'est cool, il y a des genres de ballon. Mais on a tout de suite vu qu'on était en difficulté aussi défensivement. Ouais, voilà, et pourquoi ça, c'est- j'ai envie de parler de Xabi, c'est qu'on a tout de suite vu aussi que ça a été travaillé ou pas, ça, là, la compo, là. Moi, j'étais surpris de la quantité des ballons qui nous transperçaient dans les demi-espaces, Même soit gauche ou droit. de jamais sortir sur le porteur. Combien de fois je t'ai dit dans le live, Oui, mais ils vont l'attaquer, un de ces quatre, oui, ils vont être agressifs ou pas. le boug, là, ou... Hmm. Ouais. Et t'as des séquences où t'as Huysen Asensio qui se regarde, Trent Asensio qui se regarde, qui doit sortir sur qui. Avec ballon, ça se dit, ça se pointe du doigt en mode faut jouer ça, Ok. Moi, je vais te dire mon ressenti. Vas-y. On va commencer par ça. 2-2. Hein. Donc, je vais même vous balancer mon ressenti. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je vois personne prendre du plaisir sur le terrain. J'ai vraiment la sensation, je vais le dire, et je le cache entre guillemets un peu depuis le début. On a dit que les joueurs, ils faisaient de la merde, le vestiaire, le coach, il est ligoté, ce que tu veux. Moi, j'ai quand même un constat depuis ces 3 matchs à l'extérieur qui sont révélateurs. C'est des matchs à l'extérieur pour un groupe, c'est quand même révélateur. J'ai l'impression que ça prend pas. J'ai l'impression que Xabi Alonso et l'équipe, ça prend pas. Et c'est pas qu'une question que c'est des mauvais garçons, mal éduqués, peu m'importe. J'ai malgré tout l'impression que tactiquement sur le terrain, c'est très compliqué. Ça ne prend pas. Et que Xabi Mais je pense pas qu'il demande des trucs de ouf, Xabi. Non, mais je pense que les joueurs ne font pas les efforts, sont beaucoup trop apathiques. Comparé à ce que demande Xabi Alonso, qui a un football de protagoniste, les joueurs sont apathiques. J'ai l'impression que Xabi, il n'a pas la main mise complète non plus sur les consignes qu'il donne et sur quel message il a envie de faire passer à certains de ses joueurs clés. Non, j'ai l'impression que ça ne matche pas, que ça, c'est pas en train de prendre, donc je suis inquiet pour l'entraîneur. Pas que à cause des problèmes des vestiaires, je suis aussi inquiet pour l'entraîneur sur le terrain. Mais aussi, je suis inquiet pour les joueurs, Pablo. Oui, parce que les joueurs, ils sont dépassés. Et la réaction, elle est... Dépassés ou ils n'ont pas le niveau? Pas le niveau, dépassé, manque de réaction, manque de caractère. Et il y a un entraîneur qui est un peu dépassé aussi. Là, je le dis ce soir, il est un chouille dépassé. Ses décisions, elles sont pas bonnes, il met du temps à faire ses changements. Il est ligoté et à la fois un peu dépassé. Voilà, c'est mon ressenti un peu à chaud. Moi, je pose une question. Pourquoi toutes les équipes d'Europe arrivent à jouer, les grandes équipes, je parle, arrivent à jouer des footballs attractifs avec ballon? Ça joue vite. Même pas attractif, c'est protagoniste, c'est ça que tu veux dire. C'est un football où tu as envie. Ouais. Oui. Où ils ont le ballon, ça joue. Le Bayern cette année, City, Arsenal, on les connaît, toujours les mêmes de toute façon. PSG, etc., etc. Pourquoi nous, le Real Madrid, avec les joueurs qu'on a et au prix qu'ils ont coûté, on n'arrive pas à faire ça? Il est où le souci? Parce que là, on a juste un coach qui veut instaurer ça. Parce que d'accord, il est un peu dépassé, mais en même temps, Théma, comment dire, les changements, c'est son banc, voilà, c'est les joueurs qu'il a. Tu vois, il peut pas inventer quelque chose d'autre avec ces joueurs-là. Non, mais alors, t'as mis Vini sur le banc. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il peut pas inventer quelque chose d'autre avec ce qu'il a.
Ce sont des Non, ça joueurs on est d'accord, il y a un manque de stéréotypés. profil de Genre l'effectif. Non. Vini, tu sais que Non, mais bah mettre il Fran prend ailier gauche et ne pas se rendre compte qu'à la mi-temps, il y a un problème. Moi, je suis désolé, ça tu dois réagir. À la mi-temps, tu dois réagir. Tu attends à la 50, est-ce qu'il 52e, tu était prends le vraiment but, ailier tu fais le gauche? changement. Est-ce qu'il était Il vraiment ailier jouait gauche? ailier gauche. Non, je suis Ouais. désolé, il joue ailier gauche. Alors, et oui, il y a les séquences avec, sans ballon. Le football n'est pas. Il y a deux tactiques. Hein. Tu joues à FM26 maintenant. De toute façon, t'as vu, tu peux faire deux schémas avec et sans ballon. Chambé. Ouais, ouais. Mais Chambé. mais il joue ailier gauche, Fran. À quel moment tu dis que ça, c'est l'idée du siècle? Je suis un peu dubitatif sur ça. Et surtout, Vini, pourquoi tu l'as benché? Moi, je pose la question de c'est quoi le projet derrière? Parce qu'on lui pose la question en conférence de presse, il dit, je cite, j'ai pas écouté la décla, mais je reprends ce qu'a dit c'est Madrid Zone, où ils nous disent j'ai parlé avec lui de son rôle ce soir, il a compris. Ok. Mais moi je veux bien, mais déjà si tu joues sans Vini, mais pourquoi tu me fais coller la ligne deux mecs, Carreras et Fran? Parce que Carreras jusqu'à la fin de la première mi-temps et deuxième, il joue aussi, il colle la ligne quoi, offensivement, il vient pas apporter au milieu de terrain, il sert pas à grand chose. Je me dis d'accord, mais c'est quoi le thème? En fait, là c'est Chabi, j'ai juste un peu le truc de tu y mets pas trop du tien quand même là, frérot, parce que t'as essayé 28 000 tactiques, t'es encore en pleine expérience au 23 novembre, tu essayes quelque chose qu'on a tous envie de voir, mais tu le modifies, tes joueurs ils sont un peu perdus. En fait, peut-être qu'il J'ai essaie envie de parce que parler tout de Chablis simplement, parce que je mais l'ai parce que. tellement défendu que là je Non suis mais un peu en alors, mode ouais, mais quand même. Victor, peut-être qu'il essaie encore au 23 novembre parce que tout simplement les joueurs qu'il a ne lui conviennent pas. Et peut-être que s'il avait un groupe qui lui convenait, il aurait déjà trouvé sa tactique et ce serait carré en fait. S'il est Je suis encore d'accord comme avec ça toi. au 23 novembre, c'est que peut-être il y a un problème encore une fois avec les joueurs. Je suis pas sûr que le problème soit de Xabi Alonso. Non, je dis pas que le problème est Chabi. Je dis que là ce soir, Enfin, comme je l'avais pointé du doigt le, sur, le, sur le, l'Atlético, il s'est trompé. le Et il a une part de laxisme, responsabilité. le laxisme de la défense aujourd'hui, c'est pas Xabi Alonso, c'est les joueurs. C'est les joueurs qui savent pas mettre le pied sur le ballon, c'est les joueurs qui savent pas mettre le corps, c'est les joueurs qui savent pas anticiper, c'est les joueurs qui laissent faire, c'est les joueurs qui sont totalement apathiques. C'est Valverde et Camavinga qui regardent Alvaro comme ça courir, frapper de loin alors qu'ils peuvent venir presser, aider les défenseurs centraux qui ne veulent pas se jeter. C'est pas Xabi Alonso qui est sur le terrain. Ah non, non, ah non, non, mais c'est pour ça, je te dis pas. Je te dis que quand je lui mets un peu plus de responsabilité que ce que je lui mettais avant sur le manque de mayonnaise. C'est enfin la mayonnaise qui Ouais, mais prend pas. Au oui, début, je disais, c'est mais vraiment les joueurs qui rejettent, qui mais rejettent. Ah, mais là, Chabi, Ouais, mais il veut chercher des choses, il veut chercher des solutions, il essaie de créer quelque chose, il essaie de nouvelles choses parce que jusqu'à présent, bah, on l'a vu, le 4-2-2-2 là, avec Amavinga à droite, bah, finalement, peut-être que c'était pas ça l'invention du siècle, même si on a gagné contre le Barça. Donc, tu as essayé de nouvelles choses parce que tout simplement, ce qu'il a actuellement, je pense qu'il l'a vu face au Rayo, face à Liverpool, bah, ça lui convient pas et qu'il faut réessayer. Et peut-être qu'il a repassé au 3-5-2 avec sans ballon, bref, je sais pas, mais une sorte de 3-5-2 comme à la Coupe du Monde des clubs, parce que c'était quelque chose qui avait donné des satisfactions à ce moment-là, et il s'est dit, bah vas-y, on va repartir avec Fran, on va repartir avec Trent, on va voir ce que ça donne. hmm. Donc, par contre, Ça n'empêche pas que le défensivement, niveau de l'équipe est tellement faible. Mais ça, on est obligé de le pointer du doigt. Toi et moi, on le voit. Le niveau technique, moi, j'ai tactique envie de l'équipe, il de, est tellement faible. moi, j'ai envie de pointer du doigt ouais, le niveau de la défense, hein. Le niveau de la défense, c'est quelque chose, hein. Et je laisserai Trent Milieu de terrain aussi. Alexander, je vais laisser, alors, je viendrai après sur le milieu. Je laisserai Trent pour la fin de mon discours, mais déjà, Huysen, c'est compliqué. Huysen, tu dis, le premier mi-temps, ça va, mais moi, je trouve pas, enfin, C'est Huysen, mon joueur préf de la première mi-temps. je le sens pas serein, je le sens, il rate tous ses duels, aériens, je parle. Quand il faut mettre le pied, il a peur. Enfin, c'est pas ça un défenseur central. Déjà, il y a lui. Ensuite, Carreras, il fait des trucs. Ça va pas, la Carreras. Ok, il a bien commencé, très, très excité, tout ce que tu veux. Il faisait des bons matchs. Est-ce qu'il était pas en sur-régime parce que c'est le début, c'est l'excitation et que maintenant, il y a le dur et il se prend des sauces? Je sais pas. Raúl Asensio, satisfaction personnellement. Seul qui tient la baraque derrière. Là, franchement, autant quand j'ai dû le Il est dire bouffé les, par Alvaro, mais oui. dire les termes, il se fait bouffer par Alvaro, c'est vrai qu'il se fait manger, tac, tac. Le gauche-droite, il se fait avoir, il n'y a pas de Ça problème. arrive. Mais ça arrive à des gens bien quand tu es défenseur Bien central, sûr, c'est bien pas sûr. facile de défendre recul franc, je te le dis, et tu peux facilement te faire avoir, surtout quand tu es tout seul en fait. Si y a un mec qui vient t'aider, Là, il est trois, là. Ils sont trois. Moi, j'aurais aimé qu'ils sortent il- dessus, quoi. Mais il ouais, fallait qu'il y en ait un. communiquer, quoi. Il fallait Faut communiquer. que Raoul reste, bloque, et t'en es un des deux. Peut-être pas Hussein, parce que Hussein, Couverture. il couvre à Là, il est à droite. côté, Hussein. Il est à côté. Ouais, mais Il il est à couvre côté. l'axe. Tu ouvre Hmm. pas l'axe. Tu demandes à ton latéraux ou au milieu de terrain, Valverde de descendre. Valverde, il regarde comme ça. Il regarde Valverde, il regarde Alvaro de loin comme ça. Hmm. Ça me va pas. Et Kamavinga, pareil, il est là comme ça, il court comme ça, gros. Il me fout la haine. Il me fout la haine. Il me fout la haine, gros. On dirait un dinosaure, gros, un vélociraptor, ça me fout la haine.
Non, tu vois dans Jurassic Park, les Vélociraptors, pareil. Ouais, Bref. ouais, ouais. Ah, ça me fout la haine. Bref. Ah, ça me fout la haine. Trent Alexander-Arnold. On va faire des capsules, je suppose. Parce que vous êtes des bâtards avec moi. Vous allez vouloir me foutre de ma gueule là sur les réseaux et mettre ma tête parce que ça fait du clic. C'est ça, Victor? C'est ça ton projet pour demain matin avec Léo Là, Jobert? moi, je mettrais pas le passage sur Train parce que je le trouve tellement pas faire. Mais Ok. vas-y. Ok, bah heureusement. Heureusement, parce que j'étais très énervé. Parce que Trent Alexander-Arnold, je suis désolé, il n'a pas le niveau du Real Madrid. Je vous le dis clair et net. Il sait pas défendre. Et ça, c'est un gros problème au Real Madrid. Si tu sais pas défendre au Real Madrid, t'as pas le niveau pour ce club-là. Ok, en première ligue, tu fais tes trucs, tes chipotages, je sais pas, un latéral, c'est un milieu de terrain. Frérot, un latéral, il doit savoir défendre. Tu sais pas défendre, ciao, next. Je sais pas ce que vous lui trouvez. Ok, il ressort propre, il peut ressortir proprement des fois, parce que des fois, il le fait pas. Il peut bien centrer, c'est vrai qu'il centre bien la passe pour le Il envoyait caviar, des là, galettes le aujourd'hui. bonbon là, pour Mbappé, là, la reprise, c'est Pas lui, il n'y a qu'une, pas de, hein. y a pas de problème. Ouais, mais d'autres aussi. À un moment donné, le 4 contre 3, j'ai pété un câble où je sais pas ce qu'il te fait, frère. Non, j'aime pas les gens qui manquent d'âme. Il manque d'âme avec son Trent Alexander-Arnold. Je le sens pas, je vous le dis, je le sens pas. Et je suis désolé, je l'ai dans le pif, il y a pas de problème, je l'assume. Mais je suis désolé. Le 1-0, c'est pas que pour sa pomme, mais c'est pour sa pomme. Il doit monter sur le porteur, il doit pas regarder son. Tu dois y aller. T'as un mec derrière toi, t'es latéral. À partir du moment où t'es latéral, à partir du moment où t'es latéral, tu n'es pas dernier défenseur. C'est-à-dire qu'un défenseur central joue la zone et attendre, ça me pose pas de problème. Parce que derrière le défenseur central, il y a le gardien. Mais un latéral, il doit sortir sur le porteur. Parce que derrière, il sait qu'il y a le défenseur central qui couvre. Frérot, il est là, il regarde. Et c'est que le pire, c'est que le mec, il te fait une talonnade, ça passe devant lui. Il n'y a pas de problème, la passe, elle est magnifique, c'est compliqué. Mais c'est juste, je sais pas, un peu je sais pas, d'amour propre pour soi-même. Genre, je cours, frérot. Et après, le nombre de ballons qu'il rate, ou qu'il faut aller mettre le pied, mais pas le pied, il perd parce qu'il suffit juste de mettre un peu d'intensité, un peu d'envie je sais pas, frère. Moi, je suis désolé, moi, Trent, ça me va pas. Trent, ça me va pas. Il a pas le niveau du Real Madrid, je vous le dis. En tout cas, de ce qu'il me montre là, et parce qu'encore une fois, vous pouvez me sortir toutes vos Zumba que vous voulez, ouais, le latéral maintenant, les latéraux maintenant, il faut qu'ils savent jouer mieux de terrain, il n'y a pas de problème. Moi, un latéral, ce que je lui demande d'abord, c'est de savoir défendre, de bien défendre. C'est très Carlo Ancelotti ce que je vous dis, mais il faut qu'il sache défendre. Frérot, si tu sais pas défendre, c'est pas possible. Je suis désolé. Je suis désolé. Et le deuxième but, je lui mets pas la faute sur lui parce que tu as deux milieux de terrain qui, pour moi, doivent redescendre et aider la défense. Parce que moi, je trouve qu'ils jouent plutôt bien, les défenseurs. Et bon, Raúl Asensio se fait bouffer, ok, il n'y a pas de problème. Mais tu dois aussi potentiellement être cette personne qui vient gêner Alvaro pour aider en fait Raúl Asensio. Mais bref, je préfère plus pointer du doigt sur cette action-là les milieux de terrain. Et après, le niveau des milieux de terrain en première mi-temps, bah écoute, c'est pas ce nombre de contrôles qu'il rate alors qu'il est censé être technique. Mais bon, il y avait quand même, je te dis, dans les 30 derniers mètres, là, pendant 5 minutes en total, tu as eu des moments qui m'ont fait un peu kiffer. Donc je me dis, bon, bah voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué. Arda Güler, difficile aujourd'hui. Rodrigo, aujourd'hui, j'ai pas envie de le porter du doigt, Rodrigo, car moi, je trouve que ça va. Parce que les ballons qu'il 29 a matchs, eu, mais ouais, je sais, je sais. Mais le peu de ballons qu'il a eu, il a eu, je crois qu'il a tiré deux fois au but. Tu vois, hmm. c'est mieux que zéro, en fait. Parce qu'en fait, il tire jamais normalement. Non, mais c'est Ah, vrai, gros. Non, mais tu vois, je oh. cherche le positif au négatif. Ouais. Mbappé, les seuls qu'il a, il les rate. Il fait la passe D à Bellingham. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Bellingham, dans la douleur, dans le truc, c'est celui qui sort la tête de l'eau et qui essaie tu sais, de nager derrière. Il a tout le poids derrière, mais il essaie d'y aller, tu vois. Vas-y les gars, faut y aller. Oui, c'est voilà, c'est Mais compliqué, ces 90 minutes, elles sont dégueulasses. Ouais, je le dis. mais ces 90 minutes sont dégueulasses. Ouais, Et, ouais, je suis d'accord avec ça, hein. les Mais moi, j'aime bien les changements. joueurs qui ont l'ADN. Et Et les... il a cet ADN pour Oui, oui, il n'y a moi. pas de problème. Et les changements, frère, moi, je le dis, là c'est bon. J'ai dit j'attendais 2026, mais je ne veux même pas attendre 2026. Moi, j'en peux plus de Valverde, Camavinga. Valverde, Camavinga, frère. J'en peux plus. J'en peux plus. Valverde, Camavinga, j'en peux plus. Les deux, gros. Les deux. Valverde, premier ballon qui touche, il t'envoie je sais pas ce qu'il fait, il perd le ballon. Alors que là, je sais pas ce qu'il veut faire, il veut faire une transversale, la balle, comment dire, elle est même pas levée, enfin, on dirait un U10 qui sait pas faire une passe. Enfin, bref, c'est très compliqué. Frère, Kama, c'est un latéral gauche, et Valverde, c'est un latéral droit. Je vous le dis, ce ne sont pas des milieux de terrain, en tout cas pas niveau Real Madrid. Pas niveau Real Madrid. En tout cas,
Et tu qui sais que font moi pas j'ai la les. sensation, Pablo, quand je te disais que la mayonnaise prenait pas aussi avec le coach, les joueurs, quand je te dis qu'ils ont pas l'air heureux sur le terrain, gros. Ils ont l'air de souffrir. Ils ont l'air de souffrir. Mais parce qu'ils ont pas le Chaque niveau, joueur. Victor. Ouais, ouais. Non, mais Parce qu'ils ont pas le ça niveau, englobe ça. Non, je Victor. suis OK avec ça. Mais regarde, non, mais le En fait, tu constat, il est souffres. simple. Tu souffres à partir du moment où t'as pas le niveau, en fait. Mais voilà. Mais donc t'es dans un truc où ta relation aussi avec l'entraîneur, elle est forcément. L'entraîneur, il te Ouais, fait mais souffrir parce que le t'es coach face à à tes 25 réalités ans, de t'es trop nul. le coach Enfin, a. t'es trop. C'est Non, mais très. gros frérot, à J'aime pas toi, à dire ça. 25 ans, tu vas pas t'améliorer. À 25 ans, Kamavinga, il va pas s'améliorer, ni Valverde, frérot. C'est ça. Il, En aussi- Kama, il est encore. Il est Non, mais encore. ce que je te dis, non, mais ça va pas devenir. Il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Après, il Hmm. peut s'améliorer sur certains points, mais il est ce qu'il est. Valverde, il est ce qu'il est. Il va Il y a pas des ça, contextes. ça va pas devenir Pedri, Valverde, ni Kamavinga. C'est ça que je veux te dire. Non, Valverde, c'est sûr. Valverde, tu sais ce qu'il va te Et donner. Kamavinga non Kama, plus. attention, dans Non, un autre non, non, contexte, non, Kama, non, non, attention. non, non, non. Non, je te le dis, non. Non, non. C'est pas Pedri, c'est pas un Xavi, c'est pas Ah un. oui, non mais oui, c'est pas ce Voilà, profil-là. Oui, par contre, ça, voilà. on est d'accord. C'est Mais tout, c'est tout. je vais te Et répondre pour finir le point individuel. Moi, et Trent, défensivement, il a été à côté de la plaque. Énorme difficulté. Je comprends pas pourquoi aussi la Xabi Alonso n'a pas adapté. À un moment donné, tu joues avec une défense à 3. Comment c'est possible qu'il y ait autant d'espace entre Trent et Asensio? Comment c'est possible qu'il n'y ait pas un milieu de terrain qui vienne des Trent comme il y a eu dans le passé avec Dani Carvajal? Ça aussi, je me suis dit, bon, autant le laisser en un contre un, c'est quand même une ineptie. Trent nous a mis un nombre de galettes incroyable, notamment en deuxième mi-temps dès qu'il y a un neuf qui est rentré. Tiens, bizarre. Là, c'est sûr que Trent, il devient forcément beaucoup plus utile. Hein, parce que oui, on l'a à pas part payé la pour qu'il tire des situation, corners, mais il a fait pas mal de centres à part qui ce ont été dans les contre-là. très bonnes zones. Quand Gonzalo est rentré et quand Bellingham a eu la liberté de faire des appels verticaux devant. Donc Trent, pour moi, la fin notamment dans la réaction du Real, il fait partie des artisans avec Jude Bellingham qui ont amené cette réaction parce qu'ils ont amené du danger, notamment Trent par les longs ballons. Par contre, sa globalité, comme Jude Bellingham. Jude Bellingham, je me suis emporté en plus dans le live. Jude Bellingham, quand le bateau tank, c'est lui le boss. C'est le seul qui sort les crocs, c'est le seul qui montre un peu ce qu'il faut faire, et c'est lui qui va chercher le point du match nul. Le point du match nul, on le doit à Jude. On le doit à Jude, point barre. Alors Bappé fait la passe, très bien. Heusen met le but du 1-1, top. Jude, c'est celui qui va le chercher. Par contre, ces 90 minutes dans la globalité, elles sont nulles parce que c'est toi qui as les clés, notamment en première mi-temps. C'est toi qui as le joueur qui a le plus de liberté. Et Et c'est toi le cerveau de cette équipe, pour le normalement. coup, et ça marche pas. T'es pas le bon lien entre l'attaque C'est ça. entre l'attaque et la défense. Merci. Tu distribues pas les bons ballons. Merci. Maintenant, j'ai des séquences, et là, je vais revenir moi à mon point qui m'agace le plus, l'attitude des joueurs sans ballon. On a une équipe qui a régressé. On a une équipe, la rentrée de Vini, elle est nulle. Hein. La rentrée de Vinicius, il passe à côté, et en plus de ça, il rentre parfait dans le moule des joueurs qui ne veulent pas faire les efforts. C'est-à-dire que moi, l'image de Vini et Mbappé qui se font transpercer par une passe d'équipe Peña vers le défenseur central qui a le temps de se retourner, d'avancer de 3 mètres, toucher le milieu de terrain, je veux plus voir ça, moi. Ça n'existe plus dans le football moderne. Ce n'est pas possible d'avoir deux joueurs comme ça. C'est pour ça que quand Gonzalo rentre, Gonzalo finit arrière droit. Parce que Xabi Alonso, quand vous me dites qu'il faut faire rentrer un neuf, il peut pas. Tant qu'il y a Mbappé sur le terrain, et Vini, il ne peut pas faire rentrer de neuf. Si Mbappé et Vini sont sur le terrain, il ne peut pas faire ça. Parce que si t'as Gonzalo plus Mbappé plus Vini qui ne défendent pas, parce qu'un neuf ça défend pas non plus à toute berzingue, ce n'est pas possible. Ça saute aux yeux. Et Kylian Mbappé, je le redis, je l'ai dit en live, quand il touche le ballon, c'est le meilleur joueur du monde. Sans ballon, c'est un problème. Ce soir, c'est un putain de problème, Kylian Mbappé. Parce que ça soit défensivement, il fait pas les efforts. Hein, il veut que Mbappé mette les gants. Non, je veux juste qu'il fasse les efforts. Mais c'est même un problème lorsque l'équipe a le ballon. La séquence de Arda Güler qui ne fait pas la passe, je viens de revoir la vidéo. L'appel de Kylian Mbappé, c'est un appel de terroriste. Et c'est la 28e fois cette saison qu'il fait cet appel où il demande le ballon dans les pieds au lieu de libérer de l'espace au porteur du ballon. C'est un problème. Le kicks dans ces conditions-là, c'est un problème. Et quand Vini rentre, tu sais, quand tu dis que le jeu devient plus stéréotypé en deuxième mi-temps, il y a Kama et Valverde. Mais c'est aussi parce que quand Vini rentre, ballon dans les pieds, côté gauche. Mbappé dans l'axe, ballon dans les pieds. Bellingham, ballon dans les pieds. C'est ça. Vini, ballon dans les pieds, côté gauche. Il sait pas combiner comme font les. Le jeu est à droite. Vini reste côté gauche. Voilà. Aller dans la surface, Voilà. ça m'intéresse pas. Voilà. Alors, oh, tiens, ça, je suis désolé. Ça, c'est pas que de la faute de Xabi. C'est des joueurs qui ont des mauvaises habitudes. C'est des joueurs qui manquent aussi à certains moments d'un QI foot et qui manquent de dévotion. Ils manquent de dévotion au collectif. Ils jouent pour eux. Ils ne font pas les appels pour les autres. Et il y a des joueurs comme Arda Güler qui en souffrent énormément de ce genre de situation. T'as des joueurs comme Trent qui souffrent énormément de ce genre de situation lorsqu'il a le ballon. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets dans la boîte? Bah non, il y a personne qui coupe. Peu importe. L'action que Gonzalo rate à la fin là. On peut y avoir 3-2. Un mec qui coupe au premier poteau. Enfin. Et encore, il lui manque, il chose du 44. Dommage qu'il chose pas du 45. Sinon, il y a but.
Débordement de Kamavinga, centre en retrait, il y a un mec qui coupe au premier. Donc, t'enchaînes les problèmes défensifs, parce que, à mon sens, les problèmes défensifs, c'est que les joueurs, l'attitude n'est pas bonne, mais parce que Xabi aussi, c'est là où je le ressens le plus. Au début de saison, on était tout le temps dans le contrôle. Tu vois, on était très fort défensivement. Là, le fait qu'il touche, défense à 3, Fran ailier gauche, Caras, là, ça bouleverse ça. Pour moi, Xabi, il a un impact un peu sur ça. Milieu de terrain, c'est un problème d'effectif. Nos joueurs, ils sont trop nuls. Devant, c'est un problème d'attitude. C'est un problème d'attitude. Donc, je peux vous résumer secteur par secteur. Et on n'ira nulle part avec ça. Nulle part. C'est pour ça que je suis inquiet. Je suis inquiet pour le coach. Ça pue. Ça pue. 3 matchs comme ça à l'extérieur. Ça sent pas bon avec ce qui se passe. Si les résultats qui étaient le seul rempart finalement à toutes les critiques entre guillemets, qui était un des derniers remparts de dire ouais mais avec Xabi ça gagne. Si la mayonnaise ne prend pas, les résultats ne sont pas bons, le vestiaire, les joueurs sont nuls, etc. Le seul coupable qu'on va pouvoir trouver dans un premier temps, je vous le donne dans le mille, et ça commence par un X et c'est Chabzer. Hein. Donc Belek. T'as écouté T'as vu l'Assemblée ce matin? Ouais. T'as tout vu? Moi j'ai tout tweeté et tout, donc oui j'ai à peu près tout en tête. Quand il a dit on tient à remercier Raoul. Oui, j'ai vu. Et d'ailleurs, il y a un YouTuber, c'est Ramon Alvarez Demon, je crois, qui dit que Ouais. la plus grosse surprise de cette assemblée, à son sens, c'était ses remerciements pour Raoul. Ouais, parce que Raoul, Raoul, on l'appelle le dictateur de Valdebebas. Il a bousillé pas mal de générations quand même, mais ouais, ça, c'est le timing. Après, bon, ça reste Raoul, une légende du. C'est vrai que faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que c'est quand même le premier entraîneur et le seul entraîneur d'ailleurs de l'histoire du Real Madrid à avoir ramené la Youth League Ouais. avec les U19. Donc voilà, Après, c'est c'est quand sur même. 2 mois, parce qu'il a récupéré le groupe que pour cette compétition. Il Oui. était. Ah ouais, c'était ça? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, ok. T'es sûr? C'était après Covid, tu sais. Il a juste entraîné pour la compétition. Ouais, bah, j'en ai parlé avec Kaba. Ok, 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 ok. Oui, Cabot. Ok. Mais bref, non, mais franchement, de tout ce que tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai rien à rajouter. Peut-être qu'on peut parler des actions polémiques, parce que c'est quand même, je pense, un sujet. Je pense que là, sur Twitter, ça doit On se sort bien bombarder. avec le 2-2. Non, on se sort bien avec le 2-2, On faut le s'en dire. sort bien. Je pense que, alors, encore une fois, je le répète, parce que je veux pas non plus influencer en erreur. Mais le premier but, il n'y a pas main, les gars. Je vous invite à aller regarder les règles du football. Dans cette zone du bras, c'est pas considéré comme main. C'est plus en dessous, en fait. La main commence Mm. en dessous du biceps. Donc, juste aller voir. Et par contre, je crois que Vini fait faute, hein. Tu peux siffler. Après, Peña a dit en conférence de presse que c'est une action anodine, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est lui qui met la tête sur Vini. C'est le gardien qui va dans les jambes de Vini, mais c'est Vini qui va vers le gardien aussi. Enfin, tu peux l'interpréter des 2 manières, quoi. Ça me gêne pas qu'il. En fait, je vais dire un truc, encore une fois, Dans moi, les ça ne deux me gêne pas sens. que le but soit accordé, point barre. Si la VAR était intervenue, bon, bah, ça m'aurait pas. J'aurais pas crié au scandale non plus, ça m'aurait embêté Après, pour le c'est résultat, après, quoi. après, c'est une action de foot. J'ai envie de te C'est dire ça. aussi. C'est que Ça Vini respecte regarde l'esprit du pas, jeu. ça C'est ça respecte que j'aime l'esprit du bien. jeu, voilà. Ouais, ouais. Ça va dans notre sens aussi, c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus sympa. Voilà, c'est une De l'autre côté, réalité. t'aurais dit quoi de l'autre côté? Moi, j'aurais dit qu'il y avait faute, que tu peux siffler faute aussi. Mais j'aurais dit ça respecte l'esprit du jeu. C'est Mais je ça. t'aurais dit il peut siffler faute, voilà, comme je vous le dis, quoi. Ça aurait dépendre du contexte du match, de plein de Mm. choses. Non, on peut s'estimer heureux avec les 2 points, avec le point gagné parce que c'est un point gagné finalement sur le terrain d'Elche. Tu gardes un point d'avance sur le Barça, t'as 3 points d'avance sur le Villarreal, 4 points d'avance sur Atlético. T'as relancé la course au titre là, avec tes 2 matchs nuls. Ouais, t'as tout relancé. T'as sûrement remis une pièce dans la machine en termes de pression pour Xabi Alonso et son groupe. Xabi Alonso qui dit en conférence de presse, je suis de plus en plus proche avec les joueurs. On continue de travailler. On souffle. Conférence de presse très très courte de Xabi Alonso. Moi, je vous le dis, il y a un truc qui. Les joueurs et tout, ils prennent pas de plaisir. Et ça, le problème, c'est que, tu vois, tu demandes à tes joueurs de te sacrifier, mais s'il y en a aucun qui prend le plaisir et qui a cette mentale de te sacrifier, au bout d'un moment, les joueurs, ils vont te regarder, ils vont te lâcher. Hein. Et on sait que c'est déjà On en train verra. d'arriver. Tu veux une petite stat là, parce que t'aimes bien les stats. Vas-y. Rodrigo est devenu le troisième attaquant de toute l'histoire du Real Madrid à avoir enchaîné 29 matchs officiels consécutifs sans marquer. Parce que le dernier match où il marque, c'est en match amical, d'ailleurs. Contre l'équipe là où on avait commenté le match cet été. Mariano, 30 matchs. D'être cité à côté de ce Et blaze me carrément fout. un joueur que je connais même pas, gros. Rafa Marañón, 29 matchs. Je connais pas, je sais pas qui c'est. Voilà.
Donc ouais, écoute, est-ce qu'il y a des enseignements? Bah, on les connaît en fait. On les connaissait avant le match, c'est juste des affirmations. Si, il y a un enseignement, c'est que, à mon sens, c'est que même en voulant faire du Chabi, il s'est trompé là. Il y a Iñaki Angulo qui a tweeté, cet entraîneur est mort. Ouais, j'ai vu. C'est quel À mon... crack. Et c'est vraiment un boss, c'est vraiment Tu un sais qu'à boss. mon sens, c'est compliqué, hein. Mais moi, c'est plus ce groupe et ce groupe de joueurs, va falloir faire des trucs. Moi, je Et on vous n'a pas dis, parlé, mais donc Vini. attends, juste qu'on change de coach ou non. Moi, encore une fois, le problème, c'est les joueurs. Là, Non, mais on aura les mêmes à un moment problèmes donné, c'est bon. techniques et tout. Parce que l'année dernière, j'étais le premier à dire, ouais, changement de contexte, l'entraîneur, etc., etc. Là, les gars, je vous le dis, si on change de coach, le problème, c'est pas le coach. Le problème, à un moment donné, il Non. faut ouvrir les yeux, c'est les joueurs. C'est les joueurs et comment est construit l'effectif. Il y a un problème de construction d'effectif, Ah, mais c'est tu clair. fais bien de le préciser. Tu fais bien de le préciser. Clair et Parce que même net. moi, dans mes propos, je n'explique pas que le problème, la mayonnaise ne prenne pas, que c'est la faute de Chabi. Ah oui. Sur ce match-là, j'estime qu'il a une part de responsabilité. Moi, les changements tardifs, comme je l'ai dit dans le live, on était 1000 sur le live à dire toc 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 à la Ouais, c'est mi-temps. comment? Ouais, Faut bien peut-être sûr. changer un truc, tu vois. Bien Donc sûr. Mais il quand fallait, t'es il 1000 fallait, quand il t'es 1000 fallait. personnes à baver sur un canapé qui le voient, j'espère que le mec sur le banc de touche, il peut se poser la question, entre guillemets. Donc non, il a une part de responsabilité là-dedans. Et sur le fait que la mayonnaise ne prenne pas, que les joueurs ne prennent pas de plaisir, ça se voit que le discours, tactiquement, il y a des choses qui ne passent pas avec certains, qui même avec les joueurs Mais, avec qui mais, ils ça sont, passe, tu vois que mais juste un truc, Victor, ces mecs-là, ils sont pas bêtes. Enfin, c'est des footballeurs, ils mangent du football toute la journée. Comment tu peux pas comprendre des discours tactiques? Mais parce qu'il n'y a pas que ça, il y a tes limites techniques, il y a le fait que t'as peut-être pas envie de courir pour ton pote à côté s'il court Non, pas. ouais, je suis désolé, hein, qu'ils aillent se faire foutre. Je vous le dis. C'est bon, gros, je vais pas me taper de ces joueurs-là, mais c'est encore une fois, je reprends le discours d'avant la trêve. Qui sont ces mecs-là, en fait? Pour qu'ils se prennent, si c'est ça, vraiment. Je sais pas si c'est ça. Mais si c'est ça, qui sont-ils, genre? Qui sont-ils? T'allais dire quoi sur Vini? Pourquoi il a été benché? Ah, Parce qu'il y bon, a un message Valverde, ça Vini fera, benché. ça fera le sujet de la vidéo de demain. Non, parce que Valverde, Vini benché, c'est bizarre sur le papier. Non, mais Ah j'allais bah, aussi te. frérot, Ouais. Valverde, Vini Benché, je l'ai dit pendant le live. Vous croyez, on dit des conneries. Les gens, ils sont pas. Enfin, voilà, c'est réel, hein, ce qui se passe. C'est réel ce qui se passe. Ou ce qui peut se passer. Ce qui a pu se Parce que passer. oh, mais même moi j'en viens à dire que les problèmes ils sont le il y a un problème d'effectif aussi, Chabi, pas Chabi, comment tu joues avec Mbappé en neuf? Comment tu joues avec Mbappé fini? Je pense qu'on a un peu attention, on est qu'en novembre, mais de plus en plus, moi qui depuis le début vous dis que c'est un problème insoluble de jouer avec Mbappé et Vini. Là Vini ne joue pas la première mi-temps, mais sur la deuxième tu le vois, les deux buts que tu prends en deuxième mi-temps, t'en as un où Mbappé et Vini, bah voilà, ils ont pas envie de défendre. Le milieu de terrain, il se fait transpercer, c'est par sortir un ballon. T'as personne dans la surface. Gonzalo, il rentre, il joue arrière droit parce qu'il n'y a pas le choix, il faut venir défendre. Enfin, la séquence où je t'ai dit, regarde où il est Gonzalo, c'est Gonzalo qui défend dans la surface. Parce que t'as envie Ah, de je, garder Mbappé et Vini aussi en transition, je hein, suis en on train de penser à un s'entend, hein. truc. Je suis en train de penser à un truc. Mais tu vois, hein, Kamavinga. Kamavinga, à l'époque de Mourinho, il joue pas. Mourinho le fait pas Tout. jouer, gros. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent. Non, mais je parle pas de l'effectif. En comparant les autres effectifs, juste la mentale. Non, non, voilà, la mentalité. Dans cet Ouais. effectif, genre tu mets Mourinho, même demain, tu mets Mourinho coach de cette équipe-là, Kamavinga, il joue pas. Je pense qu'il joue pas, gros. Il a pas la mentale de Mourinho. D'un Mourinho, par exemple. Frérot, de pas mettre le pied, de pas être agressif, de laisser le porteur, ça, Mourinho, tu vois. Et c'est ça Kama, qui il manque. l'est comme ça, pour le coup. Ouais, oui, ouais, des fois, mais pas tout le temps, gros. Ça dépend des moments. C'est bizarre. Un coup oui, un coup non, c'est. Bon, ce qui est sûr, c'est que on garde la tête de leader. Il y a un match contre l'Olympiakos qu'il faut absolument gagner après la défaite contre Liverpool, histoire de rester dans le top 8 et de continuer d'aspirer quand même à de belles choses sur cette saison. De toute façon, on va continuer à vous faire vivre hein, l'aventure madrilène tout au long de cette saison. Si demain il y a des choses qui sortent ou autres, soyez connectés demain midi. Pablo, qu'est-ce qu'il y a demain midi? Une belle vidéo sur le discours de Florentino Pérez, décortiqué par moi-même et un invité mystère. Mystère, Voilà, mystère. exactement. Mais un crack, hein. Donc, Un et un crack. crack. Soyez connectés demain midi. Le petit like, abonnez-vous, ce n'est pas déjà le cas. Et en commentaire, comme je vous l'ai dit en préambule, j'espère pouvoir lire des avis constructifs et peut-être des coups de gueule ou autre.
Insultez-moi. Ça illumine ma soirée. Voilà, pareil. Passez une excellente soirée, les amis, et à très vite sur la chaîne YouTube Journal Oral. Ciao, ciao, les gars. Ciao.